Dans la vidéo Savoir détecter une intersection et reconnaître la priorité de passage, on a vu comment reconnaître une priorité à droite. Mais ça ne fait pas de mal de faire un petit rappel. Dans cette intersection, les conducteurs venant de droite et de gauche n'ont ni marquage ni panneau de stop ou céder le passage. Toute l'intersection fonctionne donc avec la priorité à droite. Ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que vous devez céder le passage à ceux venant de droite. Ceux venant de gauche doivent vous céder le passage puisque vous venez de leur droite. Mais ce n'est pas parce que vous ne devez pas leur céder le passage à ces gens qui arrivent à gauche que vous ne devez pas regarder, que vous ne devez pas les surveiller. Rien ne vous dit que ceux arrivant à gauche ont bien compris qu'ils doivent vous céder le passage. Vous risquez de vous faire percuter violemment si un conducteur vous refuse la priorité. L'objectif, c'est la sécurité, ne pas avoir d'accident. Maintenant, essayons de savoir à quelle allure franchir l'intersection. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à arriver très doucement sur une intersection, principalement en fonction de la visibilité. Même si vous avez bien compris, je vous remontre quand même, juste au cas où. Cette intersection possède une bonne visibilité, une allure d'environ 20 km/h n'est pas excessive, vous pouvez donc rester en deuxième vitesse sans problème. Par contre, la visibilité dans cette intersection est vraiment mauvaise, il faut ralentir beaucoup plus et franchir l'intersection à une allure proche de l'arrêt pour avoir le temps de bien voir sur les deux côtés. Vous devez freiner, débrayer, revenir en première, bien alterner mon regard pour regarder plusieurs fois de chaque côté et repartir s'il n'y a personne. Voici un extrait pour mieux comprendre. Sur cette intersection, il y a une rue à gauche et une rue à droite. Je dois céder le passage à droite puisqu'il n'y a pas de signalisation. Je laisse passer la voiture verte. Il y a le cycliste aussi devant moi qui doit laisser passer les voitures. Je vais encore laisser passer la voiture blanche. La voiture noire également. Elle tourne. Les piétons traversent. Visiblement, il n'y a plus de voiture. J'en profite pour repartir. Ici, j'ai une petite rue cachée sur la droite, priorité à droite. La visibilité est suffisante pour que je reste en deuxième. Là, j'ai une rue à gauche et une rue à droite. Je contrôle bien des deux côtés. Je suis obligé de beaucoup ralentir et donc de revenir sur la première. Je m'assure que ce conducteur me cède le passage et je tourne. J'ai une priorité à droite assez cachée. Je garde le pied droit au-dessus du frein, pied gauche au-dessus de l'embrayage. Ici, j'ai une bonne visibilité à gauche. Je peux donc rester en deuxième pour surveiller le comportement des autres. Ici, je dois vérifier à gauche et céder le passage à droite. La visibilité n'est pas assez bonne sur les côtés pour pouvoir passer en deuxième. Je dois ralentir et revenir en première. Ici, j'ai le passage piéton qui est masqué et l'intersection avec les deux rues sur les côtés. Je dois céder le passage à droite et surveiller le comportement des gens sur ma gauche. Ici, il n'y a qu'une seule rue à droite. Je peux donc rester en deuxième avec le pied au-dessus du frein et de l'embrayage, prêt à m'arrêter. Ici, j'ai une toute petite rue cachée, c'est pas évident des fois en centre-ville. Ici, les gens qui arrivent sur la gauche ont une priorité à droite, puisque aucun de nous deux n'a de signalisation, de stop ou de céder le passage. C'est donc à eux de me céder le passage. Ici, on me signale avec le panneau la priorité à droite, je dois céder le passage à droite et m'assurer que les gens à gauche me cèdent bien le passage. La visibilité n'est pas assez bonne sur les côtés pour pouvoir passer en deuxième. Je dois ralentir et revenir en première. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous devez d'abord regarder à gauche puis à droite dans les intersections et même si les conducteurs arrivant à gauche doivent vous céder le passage, contrôlez quand même pour éviter l'accident. Et lorsque vous cherchez à savoir si quelqu'un arrive sur votre droite, ne cherchez pas quelqu'un qui est juste sur l'intersection. Cherchez à regarder beaucoup plus loin, savoir si quelqu'un arrive au loin sur l'intersection, quelqu'un que vous ne voyez pas encore.